tagine, je vais avoir besoin d'une courgette que j'ai coupée en petites tranches, comme ça. 5 ou 6 pommes de terre de petite taille, pareil, que j'ai coupé en petites tranches. Je vais avoir besoin d'un bol de viande hachée, nature, du persil et de la coriandre hachée, une tomate que j'ai coupée en tranches, un oignon que j'ai coupé en deux, donc la moitié je l'ai râpé finement, comme ceci, et l'autre moitié je l'ai haché, comme ça. Voilà, donc là j'ai pris un gros oignon. Ensuite, je vais avoir besoin d'un peu de coulis de tomate, une grande cuillère à soupe de tomates concentrées. Voilà. Je vais avoir besoin d'un peu d'huile de tournesol et 2 grandes cuillères à soupe d'huile d'olive. Ensuite, pour les épices, je vais utiliser pour épicer ma viande hachée donc du piment rouge. Voilà, donc du piment rouge doux, une demi-cuillère à café de cumin, une pointe de cuillère à café de poivre et une petite pointe de sel. Ça, c'est pour épicer ma viande hachée. Ensuite, pour la réalisation du tagine, je vais avoir besoin d'épices. Donc là, je vais utiliser une cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère de curcuma, une grande cuillère à café bien remplie de piment doux, une cuillère à café de gingembre. Voilà pour les épices. Et maintenant, je vais passer à la préparation de ma viande hachée. Alors, je commence par la viande que je vais mettre dans un saladier. Ensuite, je rajoute les oignons hachés finement. Je rajoute un peu, donc là je prends comme ceci du persil, de la coriandre. Je viens mettre mes épices. Donc là j'ai mis que les épices pour la viande hachée. Ensuite, je mets l'huile de tournesol. Et je viens mélanger. Voilà, donc là, ma viande est bien mélangée. Donc je prends un petit peu de viande hachée, comme ça. Et je viens former une boule. Donc là, je fais une petite boule. Comme ça. Et je vais l'aplatir légèrement. Voilà, comme ceci. Et voilà, et je mets de côté. Ensuite, je viens prendre un bol. Je vais y mettre du persil et de la coriandre hachée. Je mets le coulis de tomates, les tomates concentrées. Ensuite, je rajoute toutes mes épices. Je rajoute l'huile d'olive. Puis, je viens mettre de l'eau. Donc là, je suis en train de former la sauce de mon tagine. Donc je mélange bien et je rajoute l'eau. Voilà. Donc là, j'ai mis un grand verre d'eau. Je mélange bien et je vais pouvoir passer au montage de mon tagine. Alors, donc pour la réalisation de mon tagine, moi aujourd'hui, je vais utiliser le vrai tagine marocain. Donc ça, c'est le traditionnel. Il se présente comme ceci. Donc il est en terre cuite. Donc celui-là, il vient du Maroc. Après, pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez utiliser un simple plat à gratin. Ça m'arrive aussi des fois de le faire dans un plat à gratin. Ça marche aussi bien. Donc je commence. Là, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive au fond de mon tagine ou de mon gratin. De mon plat à gratin, pardon. Ensuite, je viens mettre les oignons que j'ai coupés en tranches, comme ceci. Voilà. Et puis, je commence à faire donc
ce montage. Donc je prends un petit steak. Donc je prends un petit steak, une courgette, une pomme de terre. Je fais pareil de l'autre côté. Donc là, je vais mettre une pomme de terre, une courgette et voilà. Donc je remets une viande et je vais faire le tour comme ça. Donc là, j'ai mis une viande, je vais mettre une courgette. Je rajoute une pomme de terre. Je peux mettre un steak comme ça. Donc je mets un de chaque. Je remets un steak, une courgette. Voilà. Et je continue le montage pour faire le tour de mon tagine ou de mon plat à gratin. Voilà, donc j'ai fini. Voici le résultat final. Donc j'ai fait le tour, après j'ai fait le centre. J'ai mis les tranches de tomates comme ça par-dessus. Et maintenant, je vais mettre ma sauce. Donc là, j'ai le mélange de sauce que j'avais préparé. Et je commence à saucer mon tagine. Ensuite, je vais prendre le reste de persil et de coriandre. Je viens en rajouter un petit peu. Voilà, comme ceci. Voilà, donc j'ai terminé mon tagine. Maintenant, je vais le mettre au four pendant environ 45 minutes et je vous montre le résultat final. Voilà donc le résultat final. J'ai sorti mon tagine du four, donc il est encore bien chaud. On peut le déguster donc en repas du soir ou du midi par exemple avec des petits pains marocains. Donc là j'ai fait les petits pains marocains pour accompagner mon tagine. Si vous êtes intéressé par la recette des petits pains, je vous la ferai prochainement. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et je vous la ferai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt. Bon appétit. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles recettes. Et je vous dis à très bientôt.